qui passait là, quand il voit Jésus bénin, Jésus bénin, et il se moquait de l'église où nous allions. Et la soeur, elle est fille de pasteur. Elle allait voir l'un des pasteurs de l'église pour lui dire qu'elle a eu une vision. Dans le songe là, les gens la poursuivaient. Elle a couru. Clarisse, tu connais cette histoire? Ah, très bien. Elle a couru. Jusqu'à arriver dans un couloir, elle s'est rendue compte que le couloir n'avait pas d'issue. C'est-à-dire qu'il y avait clôture. Et les bandits arrivaient pour l'attaquer. Et là, moi. Hey Jésus, hey Jésus, faut nous aider. Et là, moi Zaï, je ne sais pas monter sur cheval, mais dans son rêve là, j'étais sur cheval. Je suis descendu sur un cheval blanc. Les chrétiens ont un incroyable talent. Hein. Pour se mentir au nom de l'Éternel, beaucoup de choses sont prêtes. Il dit, je suis descendu sur un cheval blanc. Les gens arrivent, hein. C'est ceux qui arrivent, c'est pas mon problème. Et puis j'ai ouvert un boîtier. Puis il y avait une bague. Tout ça dans les rêves. Hein. Pendant que les gens arrivent, j'ai déjà expliqué ça ici. Hein. Ou bien c'est de l'autre côté là-bas. De l'autre côté là-bas. Très bien. Ils ont ouvert le coffret. Et puis je lui ai demandé, veux-tu me pousser? Et puis elle a répondu, oui. Et je l'ai prise. Et elle est montée sur le cheval. Fais comme ça, monter sur le cheval. Oh, fais bien, monter sur le cheval. Je l'ai prise. Et puis, monter sur le cheval. Tout ça là, les gens arrivent. Et puis maintenant, le cheval là, on est remonté. Merci, merci. Et elle demande à l'homme de Dieu, papa, ça veut dire quoi? Vous savez, les chrétiens là, à un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Il y a trop de pafloterie dans l'œuvre de Dieu. À un moment donné là, arrêtez. Quelqu'un vient te dire, j'ai rêvé que toi et moi on était ensemble, il ne te plaît pas, ne le marie pas. Qui se marie en rêve? Comme il a rêvé que vous deux êtes mariés, donc le foyer a déjà commencé, donc continuez là-bas. Qui va, si on se comprend un peu. Si on s'est déjà marié en rêve, on s'est marié comment encore? Tu as deux mariages, mais continue en rêve là-bas. On ne se marie pas parce qu'on a rêvé. On ne se marie même pas parce qu'un voyant a vu. Il a vu quoi? Il n'a rien à voir. Les chrétiens évangéliques divorcent beaucoup parce que c'est eux qui voient Dieu partout. La Bible ne soit pas spirituelle à l'excès, c'est pas partout on mène Dieu. Ensuite, concernant le mariage, c'est ton choix. Tu peux prier pour que Dieu te garde d'une mauvaise personne. Tu peux prier pour que Dieu te garde de quelqu'un qui va faire ton malheur et non ton bonheur. Mais tu ne peux pas me dire que mon Jésus là t'impose une femme. Jamais. Si tu imposes une femme, ce mariage ne peut pas le juger. Toi aussi. Tu aimes skinny. Et puis, dans le choix de ton conjoint, de ta conjointe, tu t'en cherché à Poutou. Maintenant, tu as fini de marier à Poutou, tu la trompes. Elle skinny. Bon. Comment Dieu fait pour te donner quelque chose que ton cœur ne désire pas? Pendant que lui-même il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si c'est à Poutou ton cœur désire, c'est à Poutou tu as marié. Qui me comprend? C'est la raison pour laquelle j'ai dit à quelqu'un qui est ici, si quelqu'un ne remplit pas les critères que toi-même tu t'es fixé en ce qui concerne ton mariage, ne te marie pas. Si tu décides de faire des concessions parce que tu sens que ça peut aller, qui me comprend un peu? Deux fois on a voulu payer une voiture qui est zéro faute. Bravo. Mais il peut arriver que la voiture arrive et puis il y a problème de pneus arrière. Toi-même tu dis, bon, c'est les choses, je peux changer en route. Donc je paye la voiture à l'État. Bravo. Mais ça n'est pas dit que le monsieur t'a arnaqué, il t'a dit qu'il y a problème de pneus. C'est toi qui as dit que je prends ça à l'État. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur la voiture là, moi je m'engage soit à supporter, soit à réparer. Qui me comprend un peu? Mais tu ne peux pas dire que c'est une révélation qui t'impose quelqu'un. C'est du chantage. Qui me comprend? C'est une manière de dire que si on ne te marie pas, on a désobéi
à Dieu. C'est du chantage. C'est la raison pour laquelle, toi qui dis que Dieu t'a parlé, mais est-ce que tu remarques que quand tu arrives devant l'autel de Dieu, on te demande veux-tu? Qui comprend? Veux-tu prendre pour époux X? Et X, on lui demande veux-tu prendre pour épouse Y? Et qui répond? Qui répond? Est-ce que c'est un songe qui répond? Est-ce que c'est une vision qui répond? Qui répond? C'est toi-même. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu ne t'a rien imposé. Donc, dès cet instant-là, il peut te juger. Qui me comprend? Parce que c'est lui qui... C'est toi-même qui as pris le devant des choses et qui a validé ton propre mariage par ta propre parole. Et il dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc, ça veut dire qu'une fois que toi, tu as dit oui, je le veux, ce n'est plus une affaire de j'ai eu un songe, Dieu m'avait révélé. Et il y en a qui disent non, c'est parce que j'ai vu un songe, c'est pour ça que j'étais marié. Non, sinon moi là, en réalité tu n'étais pas mon genre. Arrête-moi ça. Tu as vu un songe, mais c'est étant éveillé que tu as dit oui. La Bible dit que Rachel était belle de taille et de visage. C'est-à-dire que quand tu regardes son visage, c'est l'homme qui est là. Maintenant quand tu regardes la forme, Jacob même qui était paresseux a reçu une onction de travailleur. Oh, amen mon fils. Il a reçu une onction. Jacob regarde la femme là. Il dit même si je suis paresseux, je travaillerai. Parce que pour celle-là, travailler là, ce n'est pas grand chose. On dit Jacob c'est 7 ans. Il dit 7 ans, ça finit demain. C'est pas grave. Est-ce que vous avez vu que Dieu a parlé de son affaire de mariage? Pendant 7 ans, Dieu n'a rien dit. Il a travaillé pour avoir sa femme. Quand 7 ans arrivés, ils l'ont doublé. Tu as vu Dieu parler? Tu as vu Dieu faire justice? Tu as vu Dieu contester? Tu as vu Dieu frapper Laban? Dieu n'a rien dit. Mais quand Laban voulait aller tuer Jacob, Dieu est intervenu. Mais dans son mariage, Dieu n'a rien dit. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu va dire pour aller vous marier? C'est ton choix que tu maries. Il peut te montrer les choses cachées. La personne peut être sorcière, la personne peut être mystique. Il peut te mentir sur certaines choses que normalement tes principes ne veulent pas. Mais il se fait passer pour un ange, quand c'est un démon. Ce que Dieu peut faire, Dieu peut te dire ma fille, il n'est pas ce qu'il dit, il est là. Voilà son vrai comportement. Qui me comprend un peu? Et c'est en fonction de ça que toi-même tu sais comment t'orienter ou bien comment te détourner. Jacob a fait 7 ans la doublée. Dieu n'a rien dit. Il a travaillé encore 7 ans encore. 14 ans avant qu'on lui donne la femme que son cœur voulait. Maintenant dites-moi, c'est quel Dieu nous prions? Nous prions le Dieu d'Abraham. Dieu ne lui a pas imposé femme. Nous prions le Dieu d'Isaac. Dieu ne lui a pas imposé femme. Nous prions le Dieu de Jacob. Dieu ne lui a pas imposé femme. Pourquoi c'est à toi qu'il impose femme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne fonctionne pas comme ça. Qui me comprend? Ou bien le pasteur me dit non, j'ai rêvé, ou bien j'ai vu en vision. Toi, tu es la femme de lui là, voilà ta femme qui est ici. Et il vous colle. Mon ami, c'est site de rencontre. C'est pas église. Eh bien, voilà un peu le contenu de son témoignage. J'espère que cela ne vous a pas seulement fait rire, mais que vous avez pu retenir également l'essentiel par rapport au choix du conjoint. Eh bien, l'homme de Dieu en a profité également pour annoncer le prochain thème qui fera l'objet d'une vidéo sur cette chaîne concernant le choix du conjoint, les critères concernant le choix du conjoint. Ce serait l'objet d'une future vidéo qui va sortir dans quelques heures sur la chaîne. Merci de revenir pour regarder également ce contenu. Même si vous avez déjà fait le choix de votre conjoint, pensez également faire le partage de ce genre de contenu à un célibataire qui est également à la recherche de son conjoint. Mais pas seulement que cela, mais vous pouvez également vous en servir pour des enseignements dans vos différents lieux d'adoration. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Gospel Actu.